Donc j'ai interpellé le président de la communauté commune de Sauveterre, qui est aussi le maire de Sauveterre. Pour lui, c'est un problème privé. Mais comme je dis, c'est pas qu'un problème privé. Il y a un problème privé puisque mon entreprise est mise en danger avec cette situation. Mais ce n'est pas qu'un problème privé, parce que j'amène une activité au village, j'ai amené un emploi au village, et même à un moment donné j'en avais deux. J'étais obligé de réduire vu les circonstances. Et puis c'est un problème de patientèle, de clients, de citoyens qui sont aussi abandonnés. C'est pas que mon problème privé. Moi je suis une conséquence, comme il dit, dégâts collatéraux. Proposer une solution alternative de télémédecine, mais qui n'a pas été validée non plus. Alors c'est sûr qu'il y a un financement à mener, mais bon, il faut voir à long terme, toujours pareil. Parce qu'on sait très bien que d'après l'ARS, un jour ou l'autre, les remboursements des visites par la télémédecine seront pris en charge par la Sécu normalement. Donc pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui avance côté politique. Là, le fait qu'il soit parti au début 2 jours par semaine, on a perdu 20% de notre chiffre. Là, depuis septembre, il n'est plus là du tout. Déjà septembre, on a commencé à perdre 10%. Et petit à petit, les gens, mais quand ils vont aller chez le médecin sur le terre, ou s'ils vont ailleurs, parce que ça va peut-être s'éparpiller, sûrement même. Et le côté pratique, je sors du médecin, j'ai une pharmacie à 500 mètres, je vais au plus proche. Certains vont repasser par ici, mais petit à petit ça se dilue, on sait très bien qu'on est condamné. Ça c'est la conséquence directe. Je pense qu'ils sont conscients du problème, mais je crois qu'ils pensent que c'est pas à eux de le résoudre. Le médecin comme le pharmacien, on est soi-disant des professions libérales, ça l'est de moins en moins, puisque on est payé par la Sécu, donc quelque part l'aspect libéral il n'existe plus tellement. Donc il faudrait que les politiques interviennent et osent mettre leur nez dans cette affaire et dire voilà, il faut dans les zones désertifiées, il faut imposer des choses. C'est à mon avis la seule solution à court terme. Parce que même si on remonte le numerus clausus comme ça a été évoqué, c'est dans 15 ans. On n'aura pas de nouveaux médecins rapidement. Donc il faut que les politiques, s'ils sont vraiment conscients, soit ils sont conscients et ils font rien de plein gré, soit ils ne sont pas conscients, et là c'est grave, parce qu'un politique qui n'est pas conscient de ce qu'il fait, c'est pas bien. Mais il va falloir, à mon avis, imposer, pas à vie, mais gérer un territoire. Donc si les gens ne comprennent pas, les professionnels comme les élus, les professionnels aussi, qu'on peut travailler tous ensemble sans se manger l'un sur l'autre, sachant qu'il y a vraiment de réels besoins et qu'on a du mal à les couvrir, il y a de quoi travailler ensemble sans se marcher l'un sur l'autre. Mais la première chose qui se passera si ça continue à chuter, c'est que j'aurai plus de personnel. Donc c'est une personne en moins qui aura du travail. C'est 3 enfants qui sont à l'école de Rigotte qui seront peut-être obligés de partir, etc. Et à terme, moi, de toute façon, je suis condamné, donc ça sera trouver mon métier. Si rien n'est fait, malheureusement le système il est fait comme ça. Le pharmacien ne travaille que s'il a des prescriptions. Ça, voilà. Mais après, il y a peut-être aussi un choix de société. Est-ce qu'on ne peut pas supporter un coût supplémentaire de manière à ce que nos citoyens vivent bien là où ils sont? Ou est-ce qu'on s'en fiche, on les abandonne sur certains territoires, histoire d'avoir des coûts réduits? C'est un choix de société. Je veux dire, le médicament, on n'a pas besoin de moi pour le distribuer. On peut très bien le mettre sur Internet, sur Amazon, c'est fini, on n'en parle plus. Est-ce que c'est cela que les citoyens veulent? Avant de le faire, il faut peut-être leur demander. Parce que je sais que M. Leclerc veut le médicament, Amazon l'a déjà demandé, nous on est capable de le livrer en 48 heures. Est-ce que c'est ça que les gens veulent? J'ai dit très bien, on n'a pas besoin de moi. Moi j'ai du stock, les pharmacies ont été créées pour que le territoire soit couvert, que tous les gens aient accès à une pharmacie en, je ne sais plus combien c'était, 20 minutes, j'en sais rien, je ne sais plus ce qu'étaient les chiffres. Maintenant c'est plus vrai, c'est sûr. Mais en même temps, on amène un service dans une ville, on amène une activité, on amène des emplois, voilà. Donc si tout ça on le casse, on peut le faire. La France ne va pas s'arrêter. Mais il faut demander aux gens qui habitent là si c'est ça qu'ils veulent, s'ils veulent peut-être payer un peu plus cher, mais conserver leurs services, la poste, l'école, etc. Le maire de Sauveterre, pour parler de lui, quand je l'avais rencontré, on avait évoqué les problèmes des écoles. L'école de Rigotte, chaque année, il faut se battre pour qu'elle survive. Et il avait dit non, mais moi je veux que l'école elle vive. Parce que si jamais l'école de Rigotte ferme, l'école d'Arrojuson ferme, ils vont tous venir à Sauveterre, j'ai pas les capacités de les accueillir.
j'ai pas les structures, j'ai pas la surface, j'ai rien. J'ai pas de quoi faire une cantine. Donc là, ça l'intéresse. Mais pour que l'école reste, il faut qu'il y ait des commerçants, il faut qu'il y ait, etc. C'est tout un ensemble, c'est du long terme qu'il faut voir. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas s'il est partagé. Alors, ils m'écoutent, ils sont obligés, puisque j'envoie des courriers, etc. Mais ils ne m'entendent pas. C'est ça le souci. Il n'y a pas de dialogue.